Le compte à rebours a commencé dans l'immobilier. C'est évident. En tout cas, c'est évident à Bureaucratieux. Mais il faut que je vous raconte l'histoire depuis le début. Il y a quelque temps de cela, Lynn venait d'être allée faire ses courses. Et comme tout le monde, elle s'est aperçue qu'il y avait une inflation terrible. Lynn, elle a beau être fonctionnaire à Bureaucratieux, elle a quand même le droit d'avoir un deuxième boulot. Et elle s'est dit que ça serait pas mal de trouver un travail qu'elle pourrait faire à temps partiel pour pouvoir tout simplement payer ses courses et peut-être arriver de temps en temps à se payer un restaurant avec son mari. Quoi qu'il en soit, elle était en train de réfléchir à ça quand elle partait avec ses courses sur le trottoir. Et elle a croisé justement une agence immobilière. Elle a poussé la porte et à l'intérieur de l'agence, il y avait Yves André. Yves André, père et mère, il est devenu agent immobilier depuis quelques mois et son agence marche plutôt bien. Et du coup, Lynn lui demande si elle ne pourrait pas, elle aussi, devenir agent immobilier et travailler pour lui contre une certaine commission. Ils discutent tranquillement le bout de gras et puis ils tombent d'accord. Yves André fait passer des examens d'entrée à Lynn qui réussit les examens sans problème. Elle est embauchée et justement, les premiers clients rentrent. À ce moment-là, Yves André veut lui montrer comment faire. Les clients, ils veulent un petit appartement avec une vue sur la Tour Eiffel. Ce qui est assez rare à Bureaucratieux, il faut bien le dire. Du coup, Yves André leur dit que oui, ils ont exactement ce qu'il leur faut. Et ils partent immédiatement en voiture avec les clients. Ce qui laisse Lynn un peu dubitative. Quoi qu'il arrive, ils arrivent à l'appartement, ils visitent l'appartement. Et les clients, à la fin, disent « Mais cette vue sur la Tour Eiffel que vous nous avez promise, on voit rien. » À ce moment-là, Yves André se précipite vers la fenêtre, ouvre la fenêtre, enjambe la fenêtre et va, vous savez, sur la petite corniche à peine friable, quasiment cassée partout, va au bout de la corniche, complètement à l'angle de l'appartement, et appelle les clients pour qu'ils viennent avec lui. Regardez, on la voit parfaitement d'ici. Et effectivement, les clients, sur le point de tomber, voient bien un petit bout d'antenne de Tour Eiffel au loin. Quoi qu'il en soit, ils rentrent et disent qu'ils vont réfléchir quand même à l'offre. Yves André reste avec Lynn dans l'appartement. Lynn, à ce moment-là, sent bien que pour elle, c'est un métier qui va être compliqué. Elle ne sait pas si elle est vraiment capable de mentir aussi bien que Yves André. Quoi qu'il en soit, à peine arrivé au bureau, Yves André met la pression sur Lynn. Elle doit absolument vendre une maison ou un appartement la première semaine. Sinon, elle sera virée. Pour Lynn, c'est un sacré choc. Elle rentre chez elle, se demande comment elle va faire et elle se dit que dès le lendemain, elle va contacter toutes les personnes qu'elle connaît pour voir s'il y en a un qui veut acheter un appartement. Coup de chance, le lendemain, elle va avec son mari au Guet-apens, le fameux bar, et elle y trouve Alfred. Alfred des Efforts, c'est un des collègues de son mari. Et il cherche justement un appartement à acheter. Lynn est ravie, elle le prend directement avant même qu'il ait fini sa peinte, le met dans sa voiture et fonce avec lui à un bel appartement qu'elle a justement. Elle lui fait visiter l'appartement et joli, il est plutôt bien éclairé, il a la bonne taille, il convient parfaitement à Alfred. Alfred est, pour tout dire, extrêmement content. Et dès que la visite est finie, il file immédiatement à sa banque, la Saltimbanque, pour signer un prêt immobilier. Pas de chance, une heure après, Alfred rappelle Lynn, la banque vient de lui refuser le prêt. Lynn, du coup, est extrêmement ennuyée. Elle va quand même essayer de négocier auprès de Yves André. Elle lui dit qu'elle avait un client, elle avait un appartement qu'elle allait vendre, et puis paf, le prêt n'a pas été accordé. Mais Yves André est intraitable. Tu dois absolument vendre un appartement ou une maison cette semaine. Et je complique les choses. Tu vas me vendre la maison de l'horreur. La maison de l'horreur, c'est une maison qui se trouve un peu en bordure de la ville et dans laquelle il y a eu un terrible assassinat il y a plusieurs années. Et depuis, les gens achètent et revendent cette maison à toute vitesse parce qu'on dit qu'elle est maudite. Lynn ne voit vraiment pas comment elle va pouvoir vendre la maison de l'horreur. Elle rentre chez elle dans un état de désespoir complet. Mais coup de chance, juste avant de rentrer dans sa maison, elle croise son voisin Ambroise. Ambroise bien le petit, c'est donc le voisin de l'inéluctable et lui, il est justement en train de chercher une maison à acheter. Il en a marre d'être locataire dans sa maison et il en parle à Lynn. Et Lynn lui propose immédiatement d'aller acheter cette belle maison qu'elle vient juste de voir en bordure de la ville. Ambroise est plutôt content, c'est quelque chose qui le motive plutôt. Il prend sa femme,
ses enfants et Lynn et paf, tous partent immédiatement visiter la maison. La maison est grande, elle est vieille, c'est vrai, mais elle est grande, chacun aurait sa chambre, elle est jolie, il y a une belle salle de bain, une belle cuisine. Bref, pour les bien petits, eh bien c'est un véritable coup de cœur. Tout le monde est emballé, tout le monde veut acheter la maison. Lynn est très contente, mais malgré tout, il y a une sorte de mauvaise conscience qui lui tourne dans la tête. Elle a les papiers, elle les pose sur la table, Ambroise va pour signer, et elle lui dit « Attends, mais est-ce que vous pensez que vous allez avoir le prêt ?» Ambroise Vienne-Petit lui dit qu'il n'y aura aucun problème. C'est une somme exacte. Il avait déjà essayé de l'emprunter à sa banque il y a un an et la banque avait accepté. Et puis finalement, la vente de la maison s'était tombée à l'eau et du coup, il n'avait pas eu à emprunter la somme. Mais enfin, il sait déjà que la banque était d'accord il y a un an et comme sa situation personnelle n'a pas beaucoup changé, il se dit qu'il n'y aura absolument aucun problème. Il se penche pour signer et Lynn l'arrête encore parce qu'elle a toujours cette mauvaise conscience. Elle dit « Attends. Il faut que je t'avoue quelque chose. En fait, cette maison, il y a eu un meurtre épouvantable il y a plusieurs années. Et puis, on a voulu la vendre. La première personne à qui on l'a vendue, eh bien, sa femme est morte l'année d'après. Et puis, du coup, eh bien, il a vendu à nouveau sa maison un peu moins cher. Et la femme de la nouvelle personne qui avait acheté la maison, paf, elle est morte un mois après. Du coup, la deuxième personne a vendu la maison un peu moins cher et la femme de la troisième personne qui a acheté la maison est morte un mois après. Et ainsi de suite, 6 fois de suite. C'est pour ça que la maison est si peu chère. Ambroise réfléchit 2 secondes, regarde sa femme et il répond « Je vais prendre le risque ». Et il signe le papier. Bref, la vente est faite. Ambroise s'est engagé. Il doit aller voir sa banque et il devrait avoir le prêt. Lynn est ravie. En rentrant chez elle, Lynn est vraiment aux anges. Mais voilà, le soir même, quelqu'un vient toquer à sa porte. Elle va voir ce qui se passe, elle ouvre la porte et là, elle voit Ambroise juste devant elle. Ambroise est extrêmement gêné. Lynn lui propose de rentrer dans la maison, de venir boire un petit verre, elle lui sert une bière et tous deux sont déjà un peu plus détendus. Mais Ambroise lui dit qu'il n'a pas eu le prêt de sa banque. On vient de le lui refuser. Il ne comprend pas, il avait demandé exactement la même somme il y a un an et sa situation personnelle n'a absolument pas changé. Seulement voilà, quand il a présenté son dossier à la banque, son banquier lui a dit qu'il faudrait qu'il gagne 20% de plus. 20% en un an, c'est énorme. Et Ambroise n'a évidemment pas eu cette augmentation. Il a été augmenté de 2-3% comme tout le monde, mais pas plus. Bref, il dit à Lynn qu'il est absolument désolé, mais il ne peut pas acheter cette maison. Son pouvoir d'achat immobilier a baissé de presque 50 000 € en un an. Lynn ne comprend pas, elle est énervée. D'ailleurs, toute la nuit, elle bout dans son lit. Le lendemain matin, aux premières heures, elle va à la saltimbanque pour comprendre ce qui a pu se passer. Et immédiatement, elle rentre chez le banquier. Le banquier de Lynn, le banquier de la saltimbanque, je vous en ai déjà parlé, c'est Philémon. Philémon, code secret, reçoit Lynn et la prie de s'asseoir. Il veut parler de tout et de rien avec elle. Mais elle a une idée très précise de ce dont elle veut parler. Elle veut comprendre pourquoi tous ses clients n'arrivent pas à avoir de prêt immobilier. Philémon est un peu ennuyé. Il lui dit qu'actuellement, comme les taux d'intérêt ont énormément augmenté, eh bien, il y a de moins en moins de personnes qui peuvent avoir des prêts juste d'un point de vue réglementaire. Il n'y peut rien, c'est la loi. Mais en ce moment, eh bien, un dossier sur 2 qu'il reçoit est refusé. Il n'arrive plus à prêter d'argent. Bref, il lui dit qu'en ce moment, on peut vous faire un prêt immobilier à condition que vous prouviez que vous n'en avez absolument pas besoin. Lynn, en rentrant au bureau, est absolument désespérée. Elle voit vraiment pas comment elle va pouvoir faire. D'ailleurs, elle a à peine passé la porte que Yves André père et mère la vire. Il lui dit que non, ça ne marchera pas, qu'elle n'est pas faite pour ce métier, qu'elle n'arrivera jamais à vendre quoi que ce soit. Et Lynn, ma foi, rentre chez elle, désespérée une nouvelle fois. Les semaines passent et la situation de Lynn ne s'arrange pas du tout. Au point qu'un jour, elle va à l'agence Pôle emploi pour essayer de trouver un deuxième job. Elle consulte les annonces, elle se tourne et puis tout d'un coup, elle voit Yves André juste à côté d'elle. Lui aussi est en train de regarder les annonces. Ils engagent la conversation et il lui avoue que, à force de ne pas trouver de clients parce qu'il ne pouvait pas avoir de prêt immobilier, sa boîte a fermé. Bref, il est passé d'agent immobilier à SDF.
Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez essayé de faire un emprunt immobilier, vous êtes vu refuser votre prêt? Est-ce que vous pensez comme moi que cette augmentation des taux, ce problème des gens pour avoir un prêt est un signe avant-coureur d'une future chute de l'immobilier, tout simplement parce qu'il y aura de moins en moins d'acheteurs? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. La plus belle lettre de l'alphabet, c'est le I, parce que sans lui, aimer serait amer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, et je vous dis à très bientôt.